Hello la team, nouvelle vidéo cette semaine, la newsletter cette semaine après un peu de retard. La semaine dernière j'ai pas assuré, j'avais trop de travail, je suis parti le week-end en famille, j'avais un long voyage à faire. Du coup j'ai pas pris le temps, j'avoue c'est de ma faute, mais on est reparti sur des bonnes bases. Aujourd'hui cette newsletter va parler de quoi? Va parler des tests, ok? Quels tests et pourquoi il faut tester? Moi je suis un fervent défenseur des tests, j'ai mon ordinateur, j'ai le texte que j'ai rédigé par email que j'envoie chaque semaine. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de ça. Euh, S'entraîner sans test, c'est, je pense, une grave erreur. Tu fonces dans le mur. Pourquoi? Parce que moi, il faut des repères. Qu'est-ce que j'entends par repère? Il faut de l'objectivité dans l'entraînement. La subjectivité, c'est intéressant, d'accord, d'avoir les retours de sensations de combat, de l'entraînement, l'œil du coach, les sensations de l'athlète aussi. Mais du coup, il faut comparer ça à des études objectives, ok? Quand on va chez le garagiste, c'est que notre voiture elle a un problème. Le garagiste, il fait un diagnostic. Et le préparateur physique, il doit faire la même chose, ok? Donc, il faut comprendre une chose, c'est que sans données objectives, on s'entraîne à l'aveugle. Et s'entraîner à l'aveugle, c'est la chance, c'est faire des erreurs. Ok, c'est la plus grande chance de faire des erreurs que par rapport à un entraînement qui est drivé par des choses qui sont cohérentes sur des résultats, des datas. Alors c'est pas la science de tout, d'accord, c'est pas forcément une science tout le temps exacte, mais au moins on a une idée du profil de l'athlète bien plus importante et bien plus précise que juste l'œil. Euh, Lors des appels de l'Académie des combattants, d'accord, d'évaluation, hein, c'est vraiment un appel d'évaluation et d'échange. D'ailleurs, si t'as pas encore réservé ton appel, je t'invite à le faire dans la description de la vidéo. J'entends souvent, ouais, moi j'ai pas besoin, j'ai assez de cardio, moi j'ai assez de force, je dois faire de la prépa physique spécifique, ça veut pas dire grand chose, j'ai pas assez d'endurance musculaire. Ok, d'accord, ça c'est ta sensation à toi. Maintenant, qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Est-ce que justement t'as peut-être une pièce du puzzle que toi t'estimes que tu n'as pas, mais la réalité des choses dans tes tests et tes qualités physiques, c'est qu'il manque ça. Et du coup, ça te permet de pouvoir avoir un profil plus équilibré et d'optimiser la précision. Sans données objectives sur le terrain, on peut être sûr de rien. Duncan French, qui est le vice-président de l'UFCPI, donc le grand chef de l'UFCPI, il est juste en dessous de Dana White à l'UFC. L'UFC Performance Institute, c'est la référence dans les sports de combat en termes d'entraînement et de système d'entraînement. Dit if you're not assessing, you're guessing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu n'évalues pas, tu devines. Effectivement, si tu n'as pas de données mesurables, il est compliqué de déterminer un entraînement et on avance un petit peu au pif. Euh, c'est pour ça que j'ai abandonné moi l'idée de faire des programmes génériques parce que bah oui, on s'approche des standards du sport. Donc peut-être pour un débutant c'est intéressant, mais on perd énormément de temps à faire des choses peut-être qu'on n'a pas besoin de faire. Ok? Et il est arrivé que des fois que moi je programme trop à l'idée de me faire du sport par rapport à des choses que l'on peut faire par rapport au profil. D'accord? L'individualisation c'est le cœur de la préparation physique. Imagine que tu vas traverser un peu un océan, d'accord? Tu pars en bateau et bah, tu pars sans carte, sans GPS et tu n'as pas de boussole. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, oui, tu peux arriver à l'endroit où tu voulais aller, mais tu peux aussi atterrir à n'importe quel endroit. D'accord? Tu peux atterrir, si tu as décidé d'aller aux États-Unis, comme Christophe Colomb, tu atterris dans les Antilles et tu penses que c'est les États-Unis. Non, tu vas mettre plus de temps. Imagine que tu pars au nord, finalement tu arrives à reprendre le sud, etc., mais par pur hasard. Et enfin, tu vas naviguer constamment dans le doute. Et ça, c'est quelque chose que moi qui m'intéresse énormément quand je travaille avec les athlètes. Il y a aujourd'hui un courant des préparateurs physiques, oui, les tests sont influencés par l'état de forme du jour, ça peut varier énormément. Mais en fait, le truc aussi de tester, moi quand j'ai des personnes qui sont en accompagnement avec moi ou des athlètes, d'accord, des combattants, bah de pouvoir tester, de leur montrer l'évolution des résultats ou de là où on est et de là où on va aller, c'est aussi une garantie pas de résultat, mais de légitimité, de confiance, de sérénité, d'accord? Et là, le doute, pour moi, c'est l'ennemi numéro un du combattant. Quand on va monter dans une cage, faire un combat, que ce soit de n'importe quelle discipline, on va s'opposer à quelqu'un, il y a du stress, il y a de la peur, il y a de la crainte. N'importe qui, même les athlètes de plus haut niveau, ressentent tout ça, d'accord? Donc forcément, il faut balayer le plus de doutes possible. Et si ta préparation physique, elle n'est pas
sereine et que tu fais des choses au hasard. Ah, aujourd'hui je vais faire ça parce que je l'ai vu sur. Ah, mais aujourd'hui je sens que j'ai pas eu assez de cardio et d'endurance musculaire sur la dernière séance. Du coup, je vais faire. Non, non, ça marche pas comme ça. D'accord? On a un diagnostic, on va régler les problèmes de ce diagnostic-là et ensuite on va aménager au fur et à mesure parce que c'est une ligne directrice, c'est pas un truc établi sur lequel non on fonce tête baissée. Évidemment qu'on va tourner autour de cette ligne directrice, ok? Mais du coup tu t'ajoutes de la pression et si le plan de préparation physique il n'est pas ajusté à ton profil, d'accord, via le diagnostic, ton style de combat, la période, est-ce que tu es en période hors compétition, pré-compétition et les tests vont changer, ton rythme de vie, etc. C'est compliqué. Donc on évalue comment? On évalue pour mieux performer. Si toi tu fais juste répéter les entraînements que tu as vus, tu sais même pas si ça te convient. Qu'est-ce qui se passe quand on a un emploi du temps chargé, que ce soit professionnel puis sportif? Souvent dans les sports de combat on s'entraîne énormément parce que c'est des disciplines où il faut maîtriser beaucoup de choses, notamment dans le MMA aujourd'hui, où il y a beaucoup de disciplines à maîtriser, et tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Je suis désolé, mais moi ce que j'aime c'est d'aller à la salle et d'être rentable. On parle toujours de rentabilité comme l'épisode 1 sur les mômes. Donc c'est normal que toi, si tu n'as pas établi de diagnostic, travailler dans le vide, tu n'atteignes pas tes objectifs. Je m'entraîne dur, mais j'obtiens pas ça. Oui, c'est normal. D'accord? C'est pourquoi dans l'académie des combattants, la première semaine, elle est consacrée à une évaluation. Ok? C'est pas pour faire joli. Déjà d'une, je connais pas les athlètes avec lesquels je travaille. Ok? Je les sélectionne, on échange. D'autres, voilà, il faut pouvoir avoir des repères. Il faut pouvoir avancer autour de certains aspects. Des trucs classiques, le pourcentage de RM, la puissance aérobie, voilà, des choses, comment ils bougent, etc. Et c'est pourquoi on fait 3 séances dans la première semaine, quel que soit le profil. Alors, des fois, ça peut arriver qu'on squeeze rapidement les tests parce que il y a une compétition qui arrive très rapidement dans les 4 premières semaines. Mais si on a le temps, c'est l'objectif de faire le diagnostic. Pourquoi? Parce que moi, j'ai différentes méthodes d'entraînement. Oui, elles peuvent être transversales à certains athlètes parce qu'ils ont les mêmes déficits et que j'ai des méthodes préférentielles de mon système d'entraînement. J'en ai plusieurs par qualité physique. Mais ça m'évite de tâtonner, etc. Ok? Donc moi les 3 tests que j'utilise par exemple pour le conditionnement, et vu que tu as regardé cette vidéo et que tu as lu l'email elles sont disponibles déjà dans la description, c'est 3 tests de conditionnement qui sont issus du FCPI. Ok, comme je vous l'ai dit, moi j'invente rien. D'accord, je suis pas, il n'y a pas de méthode Maxime Aïssa ou MZ Performance. Moi j'ai appris à créer, à étudier les systèmes d'entraînement et les méthodologies et à les appliquer. Et le CPI, c'est vrai qu'ils ont une capacité à pouvoir vulgariser les choses et surtout donner des choses très objectives autour du MMA et qui est transférable au sport de combat. Ça n'a jamais été fait par ailleurs. Pour les tests de conditionnement. Moi, j'utilise la capacité lactique, donc c'est 3 sprints de 6 secondes toutes les 2 minutes. Donc, je commence à 0, je fais 6 secondes de sprint, 1 minute 54 de repos, je repars pour 6 secondes de sprint, 1 minute 54 de repos. Alors, repos actif, d'accord, on pédale légèrement. Ce que je vais chercher à retenir, c'est la puissance générée max, mais aussi l'index de fatigue entre chaque sprint. Si au sprint 1, je suis à 1500 et que le dernier, je suis à 1100, là, il y a un problème. C'est-à-dire que je suis pas capable de pas maintenir ma capacité. J'ai déjà une idée de ce que je vais pouvoir établir comme programme d'entraînement par la suite. Du coup, ça, j'ai établi la filière énergétique à lactique. Pour la filière glycolytique, je vais utiliser 1 minute max effort sur Assobike, où je vais retenir la puissance moyenne générée pendant la minute. Il faudrait retenir d'autres data, mais c'est un peu plus compliqué quand on est à distance et surtout même quand on n'a pas d'autre matériel que l'Assobike et qu'on a juste le capteur de l'Assobike. Ensuite, on a la PMA avec un test incrémental. Un test incrémental, c'est-à-dire que chaque période de temps, on va augmenter l'intensité. Donc là, on va partir sur 150 watts. Chaque 2 minutes, on augmente de 30 watts jusqu'à échec. Ok, donc ces 3 tests, ils donnent des indicateurs essentiels des 3 filières énergétiques pour le conditionnement. Ok, généralement la PMA, elle me donne une base pour construire du travail sous-maximal, pour travailler le système aérobie, la capacité aérobie. La puissance glycolytique, elle est intéressante parce que c'est le cœur des sports de combat type préhension MMA et JJB, etc. et judo. Lutte, donc ça me donne une évaluation et je me base sur cette puissance moyenne max générée pour établir les intensités de travail sur les capacités et puissances glycolytiques. Et la capacité lactique, c'est quelque chose qui est très très intéressant parce que c'est un entraînement très très rentable et très intéressant. Donc ça nous permet aussi de voir si on est capable de maintenir une capacité ou il faut travailler plutôt sur la puissance. On parlera de ça dans un autre épisode, capacité et puissance. Ok. Donc
voilà, ces indicateurs, ces diagnostics permettent de composer déjà un programme de préparation physique. Quand on établit des déficits, des points faibles, on va pouvoir identifier déjà quels sont les cycles d'entraînement. Alors moi, j'utilise soit des cycles de 3 semaines ou de 4 semaines, mais à travers ce diagnostic, on sait déjà sur quoi on va partir. Et en vrai, le choix, le rôle d'un préparateur physique, il n'est pas de choisir ce qu'il faut faire. Il est d'éliminer ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ne pas perdre de temps et être rentable dans l'entraînement? Si on focus sur des choses qu'on sait déjà faire et dans lesquelles on est vraiment établi et développé, on perd du temps, d'accord? Et la perte de temps, c'est un peu notre ennemi. On n'est pas là pour aller s'entraîner pour s'entraîner, on est là pour s'entraîner en obtenir des résultats. Un minimum de temps, un maximum de résultats. Donc voilà, il faut choisir, prioriser, c'est le rôle d'un préparateur physique. Et je pense que quand on fait l'amalgame un petit peu entre les coachs sportifs et les préparateurs physiques, je pense que nous, préparateurs physiques, malgré peu importe les études, etc., mais quand on se dit préparateur physique, notre rôle c'est ça. D'accord? On est des ingénieurs de la performance, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, et c'est de faire des choix et d'éliminer ce qu'il faut pas faire, et surtout d'avoir vraiment des choses objectives et pas juste de la sensation. Il faut L'œil du coach est ultra important, mais il faut quand même partir sur des bases objectives. Ben voilà, je vous laisse réserver un appel si tu l'as pas déjà fait pour l'Académie des combattants et j'espère que ça t'a plu. À la semaine prochaine. Ciao.